Gio! Il est tard! Mamie, t'en fais pas pour moi, va te coucher. D'accord. Cache! Va-t'en! T'es une araignée! Ne t'approche pas de moi! Reste là-bas! Sois gentil, par pitié, t'approche pas! Va-t'en! File! Dégage! Yo-Yo, qu'est-ce qui se passe? Une sauterelle géante! Va-t'en, dégage! Ou quoi? T'approche pas! Mais Yo-Yo! Qu'est-ce qui se passe? Damaï? Reste là! Qu'est-ce que t'as, Damaï? Un serpent et une sauterelle! Rango, va chercher de l'aide! Ah! 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 Oui, Nana, dis-moi. Ne pleure pas, j'arrive tout de suite. Quoi? Quoi?
Chaque année, de nombreuses familles sont hospitalisées pour ça. S'ils ont de la chance, ils ne souffrent que de saignements gastro-intestinaux. Ils sortiront dès que ça ira mieux. Mais parfois, il arrive que des patients ne s'en remettent pas. Les champignons sauvages peuvent être très toxiques. La vie est trop précieuse. Oui. Nous allons être plus vigilants. Après ce qui leur est arrivé ce soir, ils ne sont pas prêts de réessayer d'en manger. Désolé pour le dérangement. Encore merci. Quoi? 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 Yoyu, Quoi? qu'est-ce que tu cherches? Il y a des grenouilles sur leur lit. Allez, maintenant, allonge-toi. Me touche pas, t'es sale. Nana, va te reposer. Je vais garder un œil sur eux. Le soleil se lève, Xiao Chun va arriver. Non, ça va. Je suis juste inquiète pour eux. Leurs symptômes sont sans aucune gravité. Il y a quelques cas chaque année. C'est rien de grave. Je mangerai plus jamais de champignons. Ne t'en fais pas, ce sera vite oublié. Comment va Hongdo? Elle est en âge. Elle doit se sentir très mal.听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。Les amis! Le maître est enfin là! Yoyu? Damaï? Hongdo? Mais... Hey. Tu peux me dire où est-ce qu'ils sont tous partis, toi? Hein? Tu sais faire que manger. J'ai fait revenir ces champignons avec du jambon hier soir. Je les connais bien, ils sont loin d'être vénéneux. Dans ce cas, il n'était pas assez cuit. Pas étonnant, ça aurait pu être bien pire. Comment ils vont? Ça va aller, ils sont rentrés se reposer. D'accord. Heureusement que ça va. Sinon, qu'est-ce que t'aurais raconté à leurs parents, hein? C'est vrai. Hé, est-ce qu'il te manque du monde au café aujourd'hui? Oui. Chuchu et Mamie Tsayun sont allées à Siagwan pour un anniversaire, donc elle m'a demandé de la remplacer. Normalement, j'aurais dû avoir Hongdo et Nana pour s'occuper du café, mais maintenant... on est coincés. La petite Hongdo va bientôt repartir, pas vrai? Il va falloir que tu trouves du monde, sinon ça va être dur. Oui, c'est vrai. On doit assurer un bon service. Après la pluie, Zetching est allé cueillir des champignons en montagne. En revenant à la maison, il était couvert de boue.
Et les restaurants? Ces champignons, ils en raffolent. Si je leur vendais, je me ferais beaucoup d'argent. Ils n'avaient qu'à faire cuire ces champignons correctement aussi. Je les avais prévenus. C'est pas normal que ça me retombe dessus. Tante Agoué, ne prenez pas ça trop à cœur. Ce n'était qu'un accident. Oh, ça, je le sais bien. Je ne le prends pas personnellement. Je ne les ai pas empoisonnés. Mais quand même, ils se remettent d'une intoxication. Ils ont l'estomac encore fragile. Une soupe de poisson et tofu, du porridge de millet, ça, c'est le meilleur des remèdes. Mais oh! Ça va pas la tête? Vite, vite, posez ça! N'y goûtez surtout pas. Cette planche a servi pour les champignons. Il faut la laver, sinon ils vont retomber malades. Bien. C'est pas si sérieux. Tante Agoué, du calme. Personne ne vous en veut. Je sais bien. Mais il faut la laver quand même. Voilà. Maintenant, elle est propre. Monsieur Ma. Simple question. Vos parents, comment ça va? Ils se portent très bien, ça va. Vous leur avez parlé de votre entreprise? Tu peux répéter? Oui, je veux monter une autre entreprise. Mais ce n'est pas la même chose qu'avant. Je vais ouvrir un commerce. Comment peux-tu? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais, s'il vous plaît, je trouve votre réaction un peu déroutante, je vous l'avoue. J'avais raison, tu vois. Je le connais bien, moi. Je lui ai donné la vie, alors je sais ce qu'il a en tête. Ça doit être dans l'entreprise de Jiao. Il va nous dire qu'il a un plan. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu te retournes sans cesse et tu soupires. Mais c'est toi qui me fais peur. Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est lui qui me fait peur, oui. Papa, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi tu paniques autant? Quand tu es rentré, ça se lisait sur ton visage. Simplement 2 mots. Des problèmes. Dès que tu as posé tes affaires, tu as fait la lessive et la cuisine, et tu as nettoyé les fenêtres. Tu as voulu nettoyer toute la maison. Ce n'est rien. Je suis juste un bon fils. Oui, mais c'est ce qui nous a inquiétés. Depuis, nous n'avons pas cessé d'être sur nos gardes. Ton père pensait, et je ne le blâme pas, que tu étais devenu moine, et que tu étais revenu pour nous le dire. Si tu veux monter une entreprise, dis-le-nous. C'est pas compliqué. Ce qu'il craint, ce n'est pas que tu échoues, mais que si ça devait arriver, tu ne te relèves jamais. Si tu finis par passer tes journées assis au soleil en tailleur, alors oui, nous aurons peur pour toi. Pose tes jambes. Pose tes jambes par terre. Descends-les. On est à table, on n'a pas besoin de sentir tes pieds. Je suis végétarien. Mes pieds ne sentent pas. Allez, mange, ça va refroidir. Oui. Alors raconte, c'est quoi ce projet? Oui, je vais tout vous expliquer. Ah, vous voyez, j'avais raison. Les parents ont les mêmes craintes. Ils n'ont pas peur que leurs enfants échouent, ils craignent que leurs enfants puissent perdre espoir. Tante Agoué, vous avez tout d'un grand sage. Cessez de me flatter. Épluchez l'ail. Oui. Fais attention à la marche. Je suis pas en sucre. Arrête un peu, tu peux à peine marcher. Voilà, doucement. Doucement. Mange léger pendant quelques jours. Tu as encore l'estomac fragile. Couvre-toi. Mais tout va bien, je te dis. Couvre-toi, discute pas. Voilà. Il va falloir manger léger ces prochains jours. Tante Agoué a préparé ça, c'est pour la digestion. Reposez-vous quelques jours. Vous êtes là? Et l'argent? Eh oui, l'argent. Mes parents avaient épargné pour mon mariage. Ah bon? Comment vous les avez convaincus? Entre eux et moi, il y avait un malentendu, en fait. Ils étaient persuadés que je voulais devenir un moine. Donc j'ai mis les choses au clair et expliqué le concept. Ils étaient aux anges. Ah, je vois. Ils avaient économisé combien
mariage. Et voilà, dès qu'on parle d'argent. Alors qu'elle est malade. Juste pour savoir. Eh bien, pour être honnête avec vous, ce n'est pas énorme pour démarrer un commerce. Mais ils ont cru en mon idée par chance. J'ai bien l'intention d'aller de l'avant, mais sur des bases solides. Oui. Bon, enfin bref, prenez bien soin d'elle. Je dois aller voir Yoyu. Il voit des bestioles un peu partout. C'est l'enfer. Merci. Y a pas de quoi. Hey, Oui. tu trouves pas que Monsieur Ma a un peu changé? Il a gagné en assurance. C'est comme ça qu'il était avant? Si tu veux dire arrogant, ambitieux et hautain, alors oui. Dépêche-toi de manger. Agoué, la cuisine est pour toi. Je crois qu'elle s'en veut beaucoup. C'est pas de sa faute. Je vois que t'as imprimé les photos de Damaï. Tu pourras m'en faire un tirage aussi? À quoi ça te servirait? Je te retourne la question. Il me les faut. Mais combien t'as d'oiseaux sous ta toiture? Quelques œufs ont éclos hier. Oh. Eh. Depuis quand t'as un tableau avec des photos? Hein? Ce que j'ai promis. C'est juste des photos, y a rien de spécial. Eh. Mais il y a des photos de moi. Pourquoi tu les collectionnes? C'est mon intimité. Petit curieux. T'as pris soin de nous toute la nuit. T'as besoin de repos. Va te coucher Oula, aussi. attention. Oh, envoie un message à Monsieur Ma pour qu'il vienne te débarrasser quand tu auras fini. D'accord. Bye bye. 藏着心动，甜睡的梦。 Chang, Ah, tu as récolté ton orge? ouais, c'est ça. Hé, quand est-ce que tu vas chez Dayang? Dans très peu de temps. Ah, Je vous rapporterai de bons produits de la mer. t'embête pas, on n'aime pas trop ça. Bon, j'y vais. Ouais, d'accord. J'apporte à manger à Zetchin. Ah, d'accord. Bonjour, Hao. Hey, qu'est-ce qui t'amène? L'heure du repas. Moi, je termine d'abord. D'accord. Zetchin, Oui, déjeuner. oui, oui, j'arrive. Dépêche-toi. Oui, une seconde. On se met ici? Oui. Ce qui est arrivé la nuit dernière, ça m'a terrifiée. En chemin, j'en avais encore des palpitations. C'est déjà difficile d'élever un enfant, alors s'il était arrivé malheur à l'un d'eux, comment on l'expliquerait aux parents? Ils vont bien. Arrête de t'en faire. Écoute-moi bien. Quand on sera à Tsingtao, évite d'en parler devant Dayang et Xiao aussi. Tu les connais, ils vont encore me le reprocher. Pourquoi je leur parlerais de ça? Dayang. Dayang? Comment ça va? Non, je ne suis pas chez moi. Je suis au ranch. J'ai apporté le déjeuner à ton père. Nous allons très bien, oui. Ah. Dayang, tu sais quoi? Il pleut beaucoup ici, alors les champignons poussent très bien. Il y en a partout en montagne. Une fois la pluie finie, ton père y est allé et il en a ramassé des quantités énormes. Je les ai déjà fait frire et j'en emmènerai pour Sia aussi et toi quand on viendra vous voir. Et attends, écoute-moi. J'en ferai encore frire. Comme ça, tu pourras les faire goûter à tes collègues. D'accord? Oui. Dis-moi, je t'écoute, dis-moi. Hein? Mais pourquoi? Mais non. Oh là là. Ça veut dire qu'on ne peut plus venir vous voir? C'est ça? Mais tu avais déjà les réservations ou pas? Un remboursement? Mais
mais non, mais non, mais non. Je suis pas fâchée, mais non. Si tu as du travail, tu sais bien que ton père et moi, nous pouvons venir quand ça t'arrangera. Ton travail doit passer avant, c'est vrai. Oui, oui, oui. Tant pis, on fixera une autre date. Ne t'en fais surtout pas. On ne t'en veut pas. Le travail, c'est important. Oh. Et pour les champignons? D'accord, je vous les envoie. Bon. Oui. Au revoir, mon fils. Va travailler, va. Qu'est-ce qui se passe? Encore annulé? Voyage d'affaires avec son chef. Toujours la même chose. Nos billets d'avion étaient réservés. Ah, le travail. Toujours le travail. Mais bon, c'est pas grave. Il en a un. Il a une grande maison et un emprunt. Heureusement qu'il a du travail. Ben oui, c'est vrai. Bon ben, ça sera pour une prochaine fois. Ne sois pas triste. Pourquoi je devrais être triste, hein? Le travail, c'est important. Ce satané chef, on avait nos billets. Quel casse-pied! Calme-toi. Les chefs. Très franchement, je ne voulais même pas y aller. Même si on loue quasiment toutes nos parcelles à d'autres, Zetching et moi avons encore énormément de travail, c'est pas vrai? Si les enfants n'avaient pas insisté et acheté les billets d'avion, jamais je ne serais allée là-bas. Moi, dans un avion? Quelle idée! Oui, je comprends tout à fait. Mais ça, c'est le monde du travail. En cas de souci, le chef peut nous envoyer n'importe où. Eh oui, c'est ça! Exactement! Fong! Ça veut dire que je n'aurai pas besoin que tu me remplaces. Mais quand j'irai à Qingdao, je reviendrai vers toi. C'est bon, te fatigue pas. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Tu m'en veux? Elle est en rogne! Tu devais m'emmener à la Maison du Vent. Et ça avant le jour de ton départ. Tu devais me montrer comment tu y fais le ménage, mais tu as refusé. Tu m'as fait venir 2 fois pour rien. Tout ça pour 50 misérables yuan. Autant rester chez moi à faire des paniers, je gagnerais autant. Et Fong, tu vois bien que c'est pas de ma faute. C'est une situation exceptionnelle, tu le vois bien. Tu te fiches de moi? Hein? Et Fong! Tu ne vas quand même pas me dire que tu te fiches de ces 50 yuan? Je sais que vous ne roulez pas sur l'or, mais tu sais que je suis toujours prête à t'aider. Ah bon, à ce point-là. Pourtant, on dirait le contraire. Comment tu peux oser me dire ça? Si tu aimes te vanter, va plutôt te vanter ailleurs. Non, on n'a pas une vie facile. Mais ma famille n'est pas aussi à plaindre que tu ne le crois. Hein. J'en ai assez que tu exposes mes malheurs à chaque personne que tu croises. Et nanani, et nanana, ils font que ceci, ils font que cela. Bon sang, mais de quoi est-ce que tu parles? J'ai rien à te dire. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Tu n'as pas remarqué, mais je travaille. Sûrement pas. Comment ça, tu n'as rien à me dire? T'as plutôt intérêt à t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dispute? Mais tout va bien, Xiao Chun. Tu entends ce qu'elle dit sur moi? Fong dit que je me vante, que je raconte des histoires. Mais jamais je n'aurais fait ça. Parce que c'est la vérité. Alors dis-moi en quoi je t'ai fait du tort. Explique-moi clairement ce que tu me reproches. Et arrête de tourner autour du pot. Madame Les Agui. autres l'ignorent peut-être, mais tu sais de quoi je parle. Quand ton Diane n'a pas pu entrer à la fac, tu ne voulais pas entendre parler de redoublement. Tu disais que ça ne servait à rien. Que même s'il y était allé, il ne trouverait qu'un travail en bas de l'échelle. Hein? Tu voulais qu'il soit chauffeur après avoir fini le lycée. J'ai fait des pieds et des mains pour réussir à le convaincre. Sinon, ton cher Dayang serait livreur à l'heure qu'il est. Et puis, c'est aussi... C'est toi qui l'as forcé à faire toutes ces études de comptabilité. Elle a refusé de te parler pendant des années. Quand elle avait un souci, c'est moi qu'elle appelait. Ça te parle? Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Ça n'a rien à voir. Non mais tu plaisantes ou quoi? C'est bon. J'ai compris. C'est parce que t'es jalouse. Tu ne supportes pas que les autres soient heureux. Ça commence à bien faire. C'est un lieu de travail. Vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous, allez. Xiao Chun, est-ce que tu as vu comme elle me parle? Chaque jour, elle est de plus en plus désagréable avec moi.
Dayan s'inquiète beaucoup pour moi. Il a peur que je me fatigue si je devais m'occuper de ses enfants. Mais à l'écouter, on dirait que c'est parce que Dayan pense que je ne saurais pas m'en occuper. Parce que c'est vrai. J'ai une meilleure vie que toi. Ah! Et si on parlait de ton cher Si Chang? En prison qu'il est. Lâche-moi, attendre. Ne parle pas de Xie Tiang. Tu sais que je ne mange pas de champignons, mais tu m'en donnes quand même, hein? Attendez. Tu n'es qu'une vieille timbrée. Allez, on y va. Malade mentale! Je savais pas qu'elle aimait pas les champignons. Agwe a toujours tendance à raconter tout et n'importe quoi aux gens. Et le pire, c'est qu'ensuite, elle oublie ce qu'elle a dit. Baoping n'est pas moins bavarde. Ça ne la gêne pas. Elle dit souvent que Xie Tiang a volé et fini en prison. Oui, et à chaque fois qu'elle en parle, je la reprends. Madame Fang doit se sentir horriblement mal. Ah, dans leur esprit, c'est un mauvais exemple. Et ça ne changera pas. Cependant, je pense que Fong aurait des choses à se reprocher. Agwe lui a apporté des champignons et c'est Fong qui s'est énervé en premier. Qu'elle n'en mange pas, soit, mais son geste partait d'un bon sentiment. Ça, c'est Agwe. Appuyer là où ça fait mal. Comment ça? T'es au courant? Ce qui est arrivé à la fille de Fong? Bien sûr que je suis au courant. Un jour, elle est partie cueillir des cerises avec ses amis en montagne et elle est tombée dans un ravin. Oui, c'est exactement ça. Et si Ayun est tombée, c'est parce qu'elle voulait cueillir quelques champignons. Il pleuvait, le sol était devenu glissant, et elle est tombée. Les gens du village savent qu'elle devait cueillir des cerises, mais personne ne sait pour les champignons. Ce sont ses camarades qui ont dit à Fong qu'elle voulait les cueillir pour les vendre et aider sa famille. Mais Agwe et Fong sont si proches. Elle n'était pas au courant. Fong est très fière. Si elle ne dit rien, personne ne le saura. Et comment tu le sais alors? C'est Xie Tiang qui me l'a dit. Ah ouais, vous avez grandi ensemble. Tu peux me sortir les baozi pendant que je termine? Ils sont prêts? Il fait un peu frais ce soir. Mieux vaut que vous restiez au chaud. Reposez-vous quelques jours, ça ira mieux. Damaï, t'as encore mal au ventre? Ça va mieux. Merci. Désolée de vous déranger. Voyons, dis pas ça. Seuls les amis sont faits pour être dérangés comme ça. Sinon, ce sont des inconnus. Pas vrai? Je suis rentrée. Il y a à manger? Oui, oui. Je vais te chercher un bol. Vas-y, assieds-toi. Ah, j'ai bien cru que j'allais mourir de faim. J'ai mangé que des biscuits à midi. Je suis vraiment affamée. Pourquoi il y a toujours autant de monde au café quand il manque de personnel? Il y avait tant de monde que ça? Un groupe d'étudiants des Beaux-Arts. Ils ont aimé les vêtements de Mamie Suying et ils ont voulu qu'elle pose pour eux. Ils ont passé l'après-midi à dessiner. Xiao Chun n'était pas là? Non, moi j'étais à l'entrepôt. Chouchou n'était pas là. Mamie Tsayun était partie fêter l'anniversaire de sa mère avec Chouchou. D'ailleurs, elle a quel âge, Mamie Tsayun? Sa mère vit encore? Oui, 96 ans. Elle joue au mahjong tous les jours. Tant qu'elle gagne un peu d'argent, elle est ravie. Et elle achète des friandises à Mamie Tsayun. Croyez-le ou pas, même si Mamie Tsayun a 70 ans, figurez-vous qu'elle a 3 frères aînés. C'est la petite dernière de la famille et la chouchoute. Par exemple, chaque fois que ses grands frères ont de bonnes choses à manger, ils demandent à leurs enfants de lui en apporter. Elle en a de la chance, dis-moi. Avoir encore sa mère et ses grands frères à son âge. Eh oui, c'est ce que Madame Fong dit toujours. Mamie Tsayun est la femme la plus chanceuse qu'elle ait rencontrée. Et que si elle avait eu la moitié de cette chance, elle brûlerait de l'encens et irait au temple tous les jours. Fong a beaucoup souffert. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire ça. Parce qu'en réalité, nul ne peut le savoir avant le jour de sa mort. Fong et Chang ne sont pas si âgés, et Xie Tiang sera bientôt libéré. Le meilleur reste à venir. Libéré? Il était en prison?
Voilà l'histoire. Son fils Sietiang est l'ami d'enfance de Chiao et Guanjun, en fait. Quand il a terminé le lycée, il n'a pas été pris à la fac et Fong voulait qu'il redouble. Il a refusé. Ensuite, il a trouvé un travail en tant qu'intérimaire comme vigile dans un entrepôt. À la même époque, il a commencé à fréquenter des gens plus ou moins recommandables qui passaient leur journée à boire et à s'attirer des ennuis. Ils étaient au courant que Sietiang travaillait dans cet entrepôt. Ils l'ont entraîné et avec eux, il a volé de l'acier mais aussi des câbles pour ensuite les revendre aux ferrailleurs. Il me semble qu'à l'époque, il en avait revendu pour plus de 10 000 yuan. Sauf que ça valait 10 fois plus. Et au bout d'un an, ils se sont fait prendre. C'était une idée complètement stupide. Il a pris la mauvaise voie. À l'époque, on lui a proposé de réduire sa peine s'il rendait l'argent. Et donc, Fong et Chang ont fait le tour de toutes les maisons du village pour emprunter de l'argent. Ils étaient criblés de dettes. Et depuis cette époque, ils vivent très modestement. Ils travailleraient H24 s'ils le pouvaient. Ils ne travaillent pas qu'au verger, loin s'en faut. Quand ils ont du temps, ils fabriquent des paniers, des balais. C'est dur pour eux. Bon, assez parlé de ça. Finissez vos bols. Et pas d'indigestion. Ces baozi sont bons. J'ai fait la farce, m'a mis la pâte. Moi, je dois reprendre des forces. Les étudiants vont revenir demain. Je vais mieux, je t'accompagne. Non, pas besoin. Tu dois te reposer. Je vais bien. Damaï en a plus besoin. Heureusement que j'ai pu terminer mon chapitre avant de tomber malade. Écrire vaut plus que vivre. Tant que je respire, j'écris. Pourquoi je suis épuisé? Je crois que j'ai assez mangé. Hé! Allez, viens, on mange. Ouais. J'ai vraiment faim. Il faut vraiment qu'on répare le toit de la cuisine. Ça tombe dans les plats. On en reparlera quand la récolte de prunes sera terminée. Quand tu manges, regarde bien. Ce que j'ai promis. Bien manger, lieu intéressant. De bons amis, suivre son destin. Qu'est-ce qu'elle veut dire, hein? 无言的水滴，悄悄的阴雨渐入了眼睛。世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。 等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。 四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。去有风的地方，遇见 J'ai pas envie de te laisser partir. Le temps est passé beaucoup trop vite avec toi. Ce n'est pas grave, je viens souvent à Changsha. Et la prochaine fois que j'y serai, je devrais m'offrir un bon repas. Mais avec joie. Si tu viens, je te promets que je m'occuperai de tout pour toi. Super. En fait, quand est-ce que tu rentres chez toi?
Dans 15 jours. C'est bientôt, ça. Ça ne te plaît pas? C'est vrai. Tout le monde est gentil avec toi. Je le sais bien. Et il y a des signes que tu ne vois pas. Et des damailles. Ces derniers temps, elle pense abandonner l'écriture pour chercher un travail. On voit bien qu'elle est frustrée et angoissée par cette situation. Elle aime tellement écrire. En tant qu'amie, je dois intervenir et lui donner un coup de main. Et tu comptes t'y prendre comment? Damaï ne sort pas très souvent. Elle n'a aucun emploi du temps et elle dort quasiment plus. Et quand elle a du mal à écrire, elle s'enferme encore plus et sa santé mentale. Donc je me disais, vous êtes toutes les deux des créatives, vous avez des intérêts communs. Tu pourrais l'encourager éventuellement. Ou du moins, la faire sortir de sa chambre. Ce serait déjà pas mal. Bien sûr, aucun problème. Et puis, j'ai une faveur à lui demander. Mais pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux voudrait abandonner? Je pensais exactement à ça. Oui, Damaï est bourré de talent, tu vois. Ce sont les avis qui sont bizarres, comme quoi ça manque de douceur. C'est du mystère et du suspense, pas un roman à l'eau de rose. Et ceux qui se plaignent que l'héroïne a une liaison pendant 5 ans et que c'est dégoûtant, ça me met hors de moi. Et ceux qui la jugent mal, ils disent qu'elle a certainement des problèmes psychologiques. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Il faut pas faire attention à ces commentaires. Et puis avec Hongdo, on trouve qu'elle écrit hyper bien. Lis ses histoires. C'est vraiment très bien. Ok. Mince. Je dois demander l'accord de Damaï pour t'envoyer le lien qui permettra de les lire. Je vais lui demander. Ah non, laisse, je lui demanderai moi. Mais avant, n'oublie pas de lui dire que tu aimes les romans à suspense teintés d'un peu de romance. D'accord. Damaï, si tu portes un fardeau, ne le porte pas toute seule. Parfois, on a des amis sur qui compter. Hongdo! Hongdo! T'es réveillée? 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Damaï m'a répondu. Je te le lis. J'ai lu tous les commentaires que tu as écrits. Tes encouragements et ton soutien me vont droit au cœur. Je vais continuer à écrire, je te le promets. Merci. Moi. Et moi qui pensais qu'il y avait une urgence. Elle t'a aussi répondu. Et aussi aux autres comptes que j'ai créés. À tout le monde. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas lu ces commentaires. Et maintenant, elle s'y remet. Il y a même un nouveau chapitre. Très bonne stratégie. Nous sommes officiellement ses plus fidèles lectrices. On va veiller sur elle en secret. Damaï! Coucou! Ça va? Ça va? J'étais debout toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil. T'as réussi à écrire ou pas? Pas moyen. Est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être parce que la création est une combinaison de larmes, d'innombrables nuits blanches et parfois d'un éclair de génie. C'est exactement ça! Yoyu, t'as réussi à écrire? Pas une seule ligne! Il a craqué. Eh ben, moi non plus. Hé! Chang! Chang!
chercher ces papiers et aussi de l'argent. Et où est mon portable? Ici, tenez. Madame Fong, ne paniquez pas. C'est peut-être pourquoi pas il grave. s'est évanoui? Mais pourquoi ça nous arrive? Salut! C'est bon, j'ai compris. Tu n'as pas envie de me voir. C'est pour Baoping. Chouchou! Tante Agoué, Chang a fait un malaise. Fong est bouleversée, elle vient de partir toute seule. Un malaise? Oui. Comment ça? Ne t'en fais pas. Prends ça. C'est pour Baoping. Et il y en a aussi pour Fong. Compris. Soyez prudente. Oui. Attention. Marche arrière. Attention. Hé, Fong! Hé, Fong! Voyons! Allez, monte! Je t'amène à l'hôpital. Le 5e district. Et Chang s'est évanoui. Dépêche-toi. Oui, je sais. Accroche-toi. On y va! Est-ce qu'il est en danger? Ça m'a fait un choc. Tiao! Ah, Madame Fong, Agoué, Comment va mon mari? Chang va bien. Il est réveillé et sous perfusion. Comment tu vas? ça va. Tiao! Il a quand même fait un malaise. Que dit le médecin? Anémie pour cause de malnutrition, son taux d'hémoglobine est très bas. Est-ce que c'est grave? Oui, un petit peu. C'est terrible. Si je n'étais pas passé à ce moment-là, il serait resté par terre et ça aurait été beaucoup plus grave. C'est vrai, ça l'a sauvé. Oh, merci infiniment. Ce n'est rien. Tiao, tiens. Je dois y aller. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Encore merci. T'inquiète pas. Oh, j'étais morte de peur. Tiao, reste avec eux, je dois rentrer au village. Vous n'allez pas le voir? Je ne lui ai rien apporté. Ce serait gênant, mais... Oui. Prends bien soin d'eux. Oui, Merci oui. beaucoup. Hé, où sont passés Agoué et le père de Ching? Ah, ils sont partis. Déjà? Le médecin m'a dit que quand Chang ira mieux, il reviendra à l'hôpital pour faire quelques examens. Ils vont le soigner pour l'anémie? Oui, je vais vous expliquer. Mamie, reculez un peu, l'huile pourrait gicler. C'est dangereux. Retourne. Pour cette recette, il faut de la sauce claire. Tu as mis de la sauce foncée. Je sais, c'est une recette de chez moi. Une recette de chez toi? Dans ce cas, ne mets pas trop de sel. Oui. Une pincée. Ça suffira? Encore. Encore une. Voilà.静寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候
起的时候万里无云，需要风的地方。